Quand ils ouvrent la porte, ils trouvent ces 3 mecs morts dans la capsule. Ce dont je vais vous parler est l'un des accidents les plus graves de la conquête spatiale soviétique. 3 hommes sont morts après un séjour dans la première station spatiale Soyouz 1 et je vais vous expliquer. On commence le 6 juin 71, Trobovolsky, Pachiv et Volkov décollent à bord de la Soyouz 11 et rejoignent la station Soyouz 1. Ils sont là à 200 km d'altitude, à amarrer pour la première fois à une station. En gros, ça veut dire accrocher la capsule à la station. Tout se passe super, mais ça va pas durer. Ils vont passer 24 jours là-bas, durant lesquels ils vont réaliser plein d'expériences scientifiques, que ça soit de la biologie, de l'astrophysique, mais aussi du médical. Et on peut dire que tout se passe bien. Pour l'instant, il n'y a aucun problème à signaler. Quoique, j'ai un peu parlé trop vite. Après 11 jours de mission, une alarme retentit. Ça, c'est un départ de feu d'une installation électrique dans Soyouz 11 accrochée à la station. Alors évidemment, les astronautes ils vont se précipiter sur l'incendie pour l'arrêter. À ce moment-là, on se demande déjà s'il faudrait pas que les astronautes quittent la station de toute urgence. Vous inquiétez pas, on va y venir. Parce qu'il est l'heure de rentrer sur Terre. Les 3 cosmonautes sont dans la capsule, ils se désamarrent de la station. Pour comprendre la suite, je vais devoir vous décomposer Soyouz 11. Il est en fait de 3 segments. Le module orbital, le module de descente et le module d'instrumentation et de propulsion. Les cosmonautes, ils sont ici, dans le module de descente. Ils se séparent donc du module orbital. Puis, avec quelques ajustements de trajectoire, ils sont sur le voyage retour. Là, vous le savez pas, mais il y a une action qui vient de condamner les cosmonautes. Le dernier message radio de l'équipage, c'est celui-ci. Tout va bien, on rentre. À ce moment, il sait pas du tout ce qui va arriver et les gens en bas ne le savent pas non plus. Parce que après 20h30, c'est le blackout, ils perdent les communications avec l'équipage. La capsule atterrit, on ouvre la porte de la capsule et on découvre les cosmonautes sans vie. Ils tentent de les réanimer, mais rien à faire, ils sont tous les 3 morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre, accrochez-vous, on va faire un petit retour en arrière dans la mission. Vous avez vécu tout ça comme le public à l'époque et comme tout le monde l'a vécu. Vous comprenez rien à ce qui s'est passé, entre le tout va bien et le blackout, jusqu'au retour sur Terre, il s'en est passé des choses. Et je vais vous expliquer. Vous vous rappelez de la séparation de la capsule avec la station qu'on parlait tout à l'heure? Et bien juste après, ils se séparent du module orbital. Je vous avais dit que ça se composait en 3 segments et qu'on éjectait la partie orbitale. À ce moment-là, il y a 12 boutons explosifs qui se sont actionnés comme normalement, mais il y a une valve qui s'est aussi ouverte beaucoup trop tôt. Elle devait s'ouvrir à 5500 mètres d'altitude, sauf qu'elle s'est déclenchée à ce moment-là, c'est-à-dire beaucoup trop tôt puisqu'ils sont actuellement dans l'espace. Et dans l'espace, il n'y a aucune pression, il n'y a pas d'air non plus, alors que les astronautes dans la capsule, ils ont besoin d'oxygène. Croyez-moi, là, l'oxygène, il n'y en a plus beaucoup. Inutile de vous dire que c'est nécessaire à leur survie. À cet instant précis, la pression dans la capsule chute et l'oxygène part de la capsule à une vitesse folle. Pachiv, il va vite se rendre compte du problème, alors il va se détacher de son siège et il essaye de refermer la valve. Mais ce qu'il sait pas, c'est que c'est déjà trop tard. En temps normal, il faut plus d'1 minute pour refermer la valve manuellement, mais là, les 1 minute, il les a pas. Il essaye quand même en se battant contre le temps et la valve se referme petit à petit. Trobovolsky et Volkov, ses 2 collègues, le regardent désespérément essayer. Ils sont eux encore bien attachés, mais il manque d'air. En plus de ça, c'est pas possible d'aider son collègue à ce moment-là. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais l'équipage tombe alors dans le coma en 55 secondes. Évidemment, les 3 hommes meurent d'hypoxie. Ironiquement, le centre de contrôle à ce moment-là ne sait rien de ce qui se passe. On voit la capsule redescendre normalement, les parachutes se déployer, c'est presque un succès, mais malheureusement, ils le savent pas, c'est trop tard. Et vous connaissez la suite.